Bonjour Laurent Amis. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de la formation continue à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et on va évoquer ensemble le CPA, le compte personnel d'activité, qui est entré en vigueur en début d'année et qui a été présenté comme une réforme majeure pour la formation professionnelle. Alors avant de s'intéresser à la portée du dispositif, est-ce que vous pouvez nous présenter ce CPA en quelques mots, nous dire qu'est-ce que c'est? Alors, le CPA a été institué effectivement par la loi Travail du 8 août 2016, dite loi El Khomri. Alors, malheureusement, je dirais le dispositif est resté en dehors des projecteurs, puisque la mesure était moins décriée que notamment la modification de la hiérarchie des normes ou les conditions de licenciement. Pour autant, le CPA est effectivement entré en vigueur au 1er janvier 2017, avec d'ailleurs un portail Internet permettant aux bénéficiaires de consulter les droits aux différents dispositifs, effectifs depuis le 12 janvier. Alors, le CPA n'est pas un compte en tant que tel. On pourrait le qualifier de super compte ou méga compte, en ce sens où il est constitué de 3 comptes différents. Le compte personnel de formation, qui lui a été mis en œuvre au 1er janvier 2015 par la loi de mars 2014 relatif à la réforme de la forme pro, le compte d'engagement citoyen, porté par la même loi Travail, et le C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité. Est-ce qu'on peut dire que le CPA est une véritable avancée? Quelle est sa portée en matière de formation professionnelle? Alors, c'est une véritable avancée en matière d'universalité des droits attachés à la personne et non plus au statut. Alors, pour autant, on le voit sur 2017, c'est un dispositif qui fonctionne un peu à tiroir, comme le montre le schéma, puisqu'en fait, selon les publics visés, tous les dispositifs ne sont pas encore effectifs. Oui. Si vous prenez les salariés du secteur privé, effectivement, le CPA qui leur est ouvert depuis le 1er janvier couvre à la fois le CPF, c'était déjà le cas, le CEC et le C3P. La nouveauté du CPA est qu'il a été élargi sur le compte personnel de formation aux agents des 3 fonctions publiques, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels, et en y intégrant également les ouvriers de l'État. En revanche, la question de la pénibilité est renvoyée à d'autres négociations entre l'État et les partenaires sociaux, donc exit le C3P pour les agents des fonctions publiques. Le CPA également a été créé au bénéfice des travailleurs indépendants, profession libérale, mais là je dirais que c'est un peu un dispositif peau de chagrin, puisque sur 2017, seul le compte d'engagement citoyen est effectivement ouvert pour ce type de public. Il faudra attendre 2018 pour que le CPF, le compte personnel de formation, soit ouvert aux professions libérales, travailleurs indépendants et autres artistes auteurs. Alors, il faut dire qu'on est en plein débat dans le cadre des élections présidentielles, et plusieurs candidats ont promis de revenir sur la loi El Khomri en cas de victoire. Est-ce qu'il faut en conclure que l'avenir du CPA est fragile? Alors, il est, je dirais, malheureusement lié au destin de la loi qui l'a porté, à savoir la loi El Khomri. Donc, il est vrai que par rapport à ce que l'on peut entendre aujourd'hui des programmes des différents candidats à l'élection présidentielle, soit certains à droite considèrent globalement la réforme comme trop timorée, à gauche, certains candidats, et non des moindres, je pense notamment à Benoît Hamon, qui représente le Parti socialiste, ont annoncé à plusieurs reprises l'abrogation de la loi El Khomri. Et très récemment, l'Institut Montaigne, qui est assez marqué, dans un rapport sur la sécurisation des parcours professionnels, a proposé de revisiter totalement le CPA pour le remplacer par un nouveau dispositif que serait le capital emploi-formation. Je pense que ce serait dommage, puisque c'est une vraie avancée en matière de droit individuel, et qu'il serait effectivement regrettable de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, merci beaucoup Laurent Amis pour ce décryptage de ce CPA, ce compte personnel d'activité. Merci beaucoup. Merci.